Mon voisin, François Calam, a dit qu'il était un charpentier du dimanche. Donc, je vais paraphraser et sauter ma présentation. Moi, je suis une forestière de salon. Alors, en cette fin de conférence, où nous sommes tous un peu pressés par le temps, je vous ai proposé non pas une présentation des travaux de la Commission de la ressource forestière, mais un voyage au pays de ces bois, dont vous ont si bien parlé tous ceux qui m'ont précédé, et un voyage forestier en images et en émotions. Je crois que quelqu'un a cité le cognitif et l'affectif. Si les images des flammes ont ému le monde entier, c'est parce que les bois de la charpente de la forêt étaient un matériau, mais aussi un symbole. Les forêts et les cathédrales ont un imaginaire en partage. Il est illustré bien mieux que je saurais le faire par ces vers, échappés d'un des plus célèbres poèmes de Baudelaire, Correspondance, dans Les fleurs du mal. Il est illustré aussi par l'architecture d'une futaie cathédrale de chêne, comme François Calam vous en a projeté une rapidement, c'est une forêt de français, et d'une nef de cathédrale dite de briques blanches. Elle est anonyme, c'est une photo que j'ai trouvée sur le net. Les bâtisseurs de cathédrales et les forestiers partagent d'ailleurs une expression symbolique, les forêts cathédrales. Elle est employée par les familiers de l'une, Notre-Dame, la forêt, la charpente, et des autres, les écosystèmes forestiers, les futaies cathédrales. Les forêts portent les voûtes des cathédrales, ces vaisseaux de pierre et de bois, Ces vaisseaux de pierre et de bois, comme le dit souvent Alain Hayes, des vaisseaux qui traversent le temps. Les bâtiments peuvent aussi être de mer, c'est un terme de marin, un autre imaginaire qui rejoint celui des cathédrales, l'imaginaire de l'exploration et de la liberté. Les nefs inversées sont alors des bateaux, comme l'illustre ce plan de charpentier de marine, qui est contemporain de la frégate du jeune Lafayette. Vous en voyez la réplique en construction juste au-dessus, Olivier Pagési la reconnaîtra. Et vous voyez également ce que nous rappelle cette belle planche forestière, à gauche, c'est que les cathédrales naissent en forêt, et elles naissent pas forcément seulement d'arbres qui sont issus de futaies. Les cathédrales, les nefs des cathédrales, naissent en forêt. Des chênes issus de nos forêts ont déjà pris la route pour Notre-Dame, grâce à la mobilisation des professionnels de la forêt et du bois. Vous en voyez un en timbre-poste. C'est un chêne issu de la forêt régionale de Ferrières, gérée par l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France. Au lendemain de l'incendie, les dons ont afflué, les controverses aussi. On en a déjà parlé, Philippe Villeneuve a eu sa part, les forestiers aussi. Les 2000 chênes, à peu près, 3500 mètres cubes que va nécessiter le chantier, c'est l'équivalent de 2 heures de la croissance biologique de la forêt française cette année, et on en récolte à peine la moitié. Les futaies Notre-Dame, c'est un autre des grands projets de restaurant Notre-Dame, un projet qui consiste à donner à voir ces forêts qui font les cathédrales, à raconter leur aventure en créant un réseau miroir de la forêt Notre-Dame, la forêt La Charpente, avec des forêts porteuses de projets dans leur territoire, des projets de recherche, des projets pédagogiques, des projets en matière d'innovation technologique, parfois en relation avec les cathédrales qui sont dans les territoires. La première a été inaugurée, je n'y reviendrai pas, vous voyez la photo, dans les Bertrands. Je salue la présence, moi aussi, de Jean-Pierre Château. Ces forêts vont constituer un réseau à travers la France, peut-être à l'étranger. Une forêt du monde, comme une réponse d'espoir, à l'onde de choc qui a saisi le monde en ce funeste 15 avril, quand la cathédrale s'est embrasée. Un réseau qui viendra à l'appui, peut-être, du projet de l'ONF. J'en parlais avec monsieur le directeur de l'UNESCO. Projet d'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité le savoir-faire des forestiers européens qui, aux côtés des charpentiers, a façonné ces futaies cathédrales. Car l'histoire des cathédrales et des hommes et des forêts sont liées. Comme le dit si bien cette supplique de l'arbre, alors il en existe de nombreuses versions, elles sont attribuées à divers auteurs. C'est un texte avec des mots simples, pour des hommes humbles, comme le sont les forestiers et les artisans, qui sont réunis aujourd'hui ici, face à un patrimoine dont ils ont dépositaire un temps, entre ceux qui les ont précédés et ceux qui les suivront. On pourrait y ajouter bien des lignes, tant les usages et les services apportés par la forêt aux hommes sont nombreux. L'enjeu de la protection et de la valorisation des forêts, c'est l'expression d'une histoire de près d'un millénaire, comme celle de Notre-Dame. Les forestiers aiment à citer l'ordonnance de Brunoy, que vous voyez s'afficher ici. Le mot qui est important, c'est « se puisse perpétuellement soutenir en bon état »,
qui fait écho au Sustainable Development consacré au sommet de Rio en 1992, qui a été malencontreusement traduit par développement durable, alors qu'en fait, la traduction littérale serait développement soutenable. Les menaces soutenables, soutenir, se pissent perpétuellement, soutenir en bon état. Les menaces auxquelles sont confrontées les forêts ont aujourd'hui changé. C'est le changement climatique, grand défi du XXIe siècle qui ne les épargne pas plus que les flèches pointues. La forêt en est victime, mais c'est aussi une source de solutions face à ce défi. Elle procure des matériaux et sources d'énergie renouvelables. Elle constitue à la fois un puits de carbone et un réservoir de biodiversité. Les forêts réparent le vivant que l'Anthropocène a malmené. Le temps des cathédrales et le temps des forêts sont liés. Leur histoire est celle des hommes. L'arbre, la forêt, le bois, comme les cathédrales, sont présents dans l'imaginaire de tous les peuples, de toutes les sociétés, de toutes les cultures, de toutes les spiritualités, je me répète. Pour en finir, je souhaite partager avec vous ces images. Elles invitent plus au silence qu'aux commentaires. Je vous donne néanmoins quelques explications. Au centre, vous trouvez 2 photos de Notre-Dame qui ont beaucoup circulé. L'une dantesque de la nef qui résiste au brasier, elle est belle dans l'horreur. Et l'autre arachnienne de l'échafaudage avant son démontage. Elles sont encadrées par une bambouseraie et la Sagrada Familia. Je les ai choisies parce qu'elles se font écho. Elles font aussi écho aux correspondances de ma première diapositive, en contrepoint avec 2 photos de chemins lumineux en forêt qui, elles, invitent à l'espoir. Tout comme cette jolie phrase de Gilles Vigneault qui résume mon propos et avec lequel je souhaitais passer le témoin à Florence Delay. Un livre, c'est un arbre qui cherche comment dire à toute une forêt qu'il y a une vie après la vie. Merci beaucoup à tous. Merci à Florence Delay.